Simone Pius, bonsoir. Bonsoir, Guy. Comment se sent-on en une soirée comme celle-ci? Ah, c'est l'apothéose. C'est comme une délivrance, comme une maternité à ces délivrances, en fait. Parce qu'un livre qui sort, c'est comme un bébé qui vient au monde après tellement d'années, après tellement de travail et de passion aussi. On l'aime, notre livre, et on veut qu'il soit beau. Et il est tellement beau, je le trouve tellement magnifique que oui, c'est bien de le montrer. Superbe, vraiment très beau. Et tous ces gens qui sont venus pour moi, c'est extrêmement émouvant. Blue Tango est à la suite de La femme homme. 5 ans se sont écoulés depuis la sortie de ce roman émouvant, qui vous a valu le prix finaliste du prix France-Québec. Une longue germination. C'était une longue germination, le terme est exact, parce qu'en fait, c'est plusieurs années. Il y a eu plusieurs réécritures. Je pensais à Paul Auster, par exemple, qui a réécrit 7 fois le même roman. Et donc, il n'y a aucune... c'est pas bizarre. C'est juste quelque chose de naturel. Contrairement au bébé dans son ventre, on ne peut pas le refaire. Mais un livre, on peut toujours le réécrire, le bonifier, le rendre plus comme on le souhaitait. Il y a des personnages parfois qui s'en vont, d'autres personnages qui sont retravaillés. C'est le cas de William, le frère de Jean Courtemanche, mon héros. Blue Tango est un titre anglais. Pourquoi ce titre? En fait, oui, Blue Tango, c'est le titre d'un tango qui a été composé par Leroy Anderson en 1954. Blue Tango, sur lequel j'ai dansé jeune. C'est un tango célèbre qu'on peut trouver sur YouTube constamment. Et Jean Courtemanche, quand il avait 16 ans, il a rencontré une femme qui l'a initié au tango et à beaucoup d'autres choses, mais elle lui a montré à danser le tango sur l'air de Blue Tango. Toute sa vie, cet air sera resté en lui comme étant quelque chose qui était directement associé à cet amour si puissant, comme l'est tout premier amour. D'autant plus puissant que lorsqu'elle est morte, qu'il l'a trouvée assassinée, l'air de Blue Tango jouait sur le phono dans son chalet. Il s'est approché de la maison et Blue Tango jouait. Il ouvre la porte. Au lieu de la voir dans son lit qui dort, elle est par terre, morte, pleine de sang. Jean Courtemanche, le héros de Blue Tango, est un homme. C'est plus difficile de vous mettre dans la peau d'un homme? Je dirais non. Non. Parce que j'ai beaucoup d'amis hommes. J'aime beaucoup les hommes. Je suis une femme qui aime l'homme. Il y a des femmes qui aiment moins les hommes. Moi, j'aime beaucoup l'homme. Peut-être parce que j'en ai manqué dans l'enfance. Je n'ai pas eu de père présent à la maison. Donc, pour moi, l'homme a toujours été auréolé, si on veut, de quelque chose de magnifique, de fort, de puissant. Alors, je m'intéresse beaucoup aux hommes. Je leur parle. Souvent, je reçois leurs confidences. Alors, j'ai pu me mettre dans la peau de Jean Courtemanche, d'autant plus que moi-même, j'ai été assez don Juan au féminin dans ma jeunesse. Jean Courtemanche est resté don Juan jusqu'à ses 57 ans, jusqu'au moment où tout va s'en aller à la débandade, quand il va retrouver le fameux tableau qui avait été peint pour lui dans sa jeunesse. On dit en 4e de couverture de Blue Tango que votre roman, et je cite, est bien incarné dans la modernité. Qu'en est-il exactement? Oui, parce que tout roman se situe dans un espace donné historiquement. Et c'est pas tous les romans où on dépeint un lieu, où on dépeint vraiment une histoire précise. J'entends l'histoire politique. En 2001, on a eu à New York les tours du World Trade Center qui ont été fracassés par cet avion. Et Jean Courtemanche se retrouve à New York et il va sur le site qui s'appelle Ground Zero, là où on remémore cette chose incroyable qui est arrivée, à plusieurs personnes qui sont mortes. Donc, à New York, on voit ça. À Montréal, on voit la vie des bars actuellement, dans les années 2000. On le voit partir en Corse. On le voit qui écoute beaucoup de musique, qui habite dans un loft. Un loft qui sont ces usines désaffectées qu'on réaménage en appartement. Donc, il est vraiment dans la modernité. Il rencontre un jeune homosexuel aussi. Il devient ami avec ce jeune homosexuel-là. Il va partir en Corse avec lui. Et donc, on est vraiment incarné dans un temps précis. Et je parle d'homosexualité là-dedans d'une façon très libérée. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. J'en ai parmi mes élèves. Donc, je trouve que ce sont des êtres qui font partie de nous tous. Ah oui. Et qu'on ne doit pas stéréotyper et mettre un anathème dessus. Donc,
Oui, c'est incarné dans la modernité. On définit Blue Tango comme étant un roman psychologique à couleur de thriller. Expliquez-nous donc. Oui, à couleur de thriller, parce que n'oublions pas qu'au début du roman, Jean Courtemanche, quand il retrouve le tableau qui a été peint pour lui, ce tableau qui était peint par Martha, la femme qu'il a trouvé assassinée à 16 ans, c'est le début de son enquête véritable. Parce qu'à 16 ans, quand tu es l'amant d'une femme de 40 ans dans ton village, que tu veux pas que la mère le sache, que tes chums le sachent à l'école, tu gardes ça secret. Quand tu la trouves morte assassinée et que toi-même tu travailles dans un salon funéraire, t'as pas envie que le croque-mort embaume celle que t'aimes, la voit nue et lui enlève le sang du corps. Donc il a rien fait, il l'a enterré. Il a enterré la femme qu'il a trouvée morte. Donc, évidemment, c'est un thriller parce qu'il va rechercher et il va trouver à la toute fin du roman le meurtrier de Martha. Tous vos autres romans parlent d'une perte, celle du père. Ce thème vous préoccupe-t-il? Oui, comme je disais au début, n'ayant pas eu de père moi-même, j'en ai eu un, mais il est parti très tôt alors que j'avais 3 ans. Donc, ce manque de père m'a fait chercher le père dans tous les hommes que j'ai connus. Et je commence simplement aujourd'hui à comprendre que l'homme n'est pas un dieu. J'avais mis mon père très haut. Je l'avais placé comme un dieu. Je l'avais déifié. C'est sûr que j'étais déçu. Donc, c'est évident que chacun de mes romans exploite ce thème. Parce que le roman est un peu à l'image de l'auteur. Alors, c'est écrit avec mon sang, avec mes muscles, avec ce que je suis, ma chair. Alors, comme moi, c'est un manque dans ma vie, ben mes romans ont souvent une couleur qui est reliée à l'absence du père. Des thèmes différents, mais il y a toujours un père qui manque quelque part. Peut-être que mes prochains, ça ne sera pas ça. Ça sera la perte du fils, peut-être, le prochain. Revenons en arrière, Simone, si vous voulez bien. Quand avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire très tôt, des petits poèmes, mais mon journal intime, à l'âge de 12 ans, j'avais reçu 100 cadeaux. Et je me suis mis à écrire chaque soir, je les ai tous conservés. Et je gagnais des prix à l'école. Moi, quand j'avais une composition à faire comme devoir, j'étais tout excité. Je disais, youpi, j'ai une composition. Mes copines disaient, oh non, pas une composition. Donc, j'ai toujours aimé écrire. J'avais de très bonnes notes en français. Et j'avais gagné un prix en secondaire 5, la meilleure texte de toute la région. Bon, parce que j'aimais écrire. C'était facile pour moi. Avez-vous une routine d'écriture? Le matin, l'après-midi, le soir? En fait, je peux écrire n'importe quand, mais je privilégie la nuit. La nuit, il n'y a pas de téléphone qui sonne. Il n'y a personne qui me dérange. Il fait noir. L'obscurité est excellent pour l'amour, pour le rêve, pour la création. Donc, la nuit, je peux écrire. Des fois, je m'installe. Il peut être comme 11h30. Je prends un verre d'eau. Je reste assis à mon ordinateur jusqu'à 6 heures du matin en une sorte de transe, si on veut. C'est sûr que j'aime faire autre chose, mais l'écriture est quelque chose qui me passionne et c'est la nuit. Je peux écrire dehors aussi, dans les arbres. J'aime beaucoup écrire près des chutes où je vais chaque été m'asseoir tous les jours. Avez-vous un plan tracé lorsque vous écrivez? Vos personnages sont-ils déjà en place dès le début? Ça dépend du roman. Pour mon premier roman, j'ai vu un matin une fille qui tuait des chats. Ça, c'est mon premier roman, quand j'avais 30 ans. Pour celui-ci, c'est la suite de La Femme-Homme, qui est sortie en 2006. L'histoire de Jean Courtemanche, son premier amour, qui trouve la femme assassinée, ça se termine là. Dans Blue Tango, c'est la suite de La Femme-Homme. Il a 57 ans, c'est un Don Juan, et les personnages sont déjà là parce que son frère, William, était là quand il avait 16 ans. Son frère avait 14 ans. Il va rencontrer une psychologue. Il va se faire thérapiser à tour de bras parce qu'il va devenir complètement cinglé quand il va découvrir ce tableau-là qui était peint pour lui à 16 ans. Donc, le personnage de la psychologue, oui, je l'ai amené avec Blue Tango. William existait déjà. Le jeune homosexuel, il s'est imposé. Les personnages me conduisent. Okay. Je l'ai imaginé dans un bar, un jeune homme lit de la philosophie, bachelor, et là, il est homosexuel. J'ai voulu travailler comme ça. Et quand il va en Corse, son ami qui est corse, qui tient une pâtisserie en Corse,
il m'est arrivé, parce que j'ai beaucoup voyagé, donc je suis allé en Corse et j'aime beaucoup les petits magasins, les restaurants de la Corse. Votre premier roman, Les Cercles concentriques, vous a mérité le prix Esso du Cercle du Livre de France. Cela doit être excitant de recevoir un prix pour un premier roman. Ça l'était, Guy, évidemment. Parce que le premier roman, tu sais pas du tout, premièrement, s'il va être publié. Tu écris un manuscrit dans toute la ferveur de ta passion, de ta jeunesse. Tu vas le porter à l'éditeur qui a une pile haute comme ça sur son pupitre. Il était parti en vacances, c'était Tisser. Et je ne savais pas qu'il y avait un prix littéraire cette année-là. Il y a des prix littéraires chez Tisser. C'était le prix du Cercle du Livre de France. Le lendemain de son arrivée de voyage, Tisser m'appelle pour me dire « J'adore votre roman, j'ai des scènes qui me reviennent en tête, j'aimerais le faire vraiment... Le mettre quoi dans la liste de ceux qui vont participer au concours du Cercle du Livre de France. » J'ai accepté et je l'ai gagné. Et je suis allé en Europe avec ça, avec ce prix. Oui. Votre parcours est dense, vous avez beaucoup voyagé, vécu en Suisse et même publié à Paris. Puis vous êtes revenu ici. Pensez-vous repartir un jour vers d'autres cieux? Je revenais sur Paris parce que quand j'étais à Paris, j'avais les cercles concentriques dont j'étais très fière. Je suis allée voir Belfond. Je suis arrivée là un après-midi. J'arrive avec mon manuscrit. Il le lit. Quelques jours après, oui, on le publie. Alors, j'étais déjà, habituellement, c'est difficile. Moi, je sais pas si c'était la chance qui me portait, mais j'étais publiée tout de suite à Paris, dès ma première rencontre avec le premier éditeur. Ah, j'étais très, très contente. Ça m'a donné vraiment une joie infinie, mais j'ai voyagé beaucoup après aussi. J'ai vécu en Suisse 2 ans et demi. J'avais mon petit garçon avec moi. Je me rappelle, c'est dans l'avion, il y avait Gilles Vigneault qui était à côté de moi, qui a raconté une histoire tout le temps de l'envolée. Ah, oui. Oui. Et après ça, bon, je suis allée en Italie, je suis allée en Allemagne, en Asie. C'est l'Asie qui m'a beaucoup frappé. Et peut-être j'aimerais faire un roman où l'histoire peut-être aurait lieu en Asie. Vous êtes écrivaine, avez été journaliste, animatrice à la télé, et vous êtes depuis 25 ans une femme de théâtre. Quelle est, de toutes ces formes de création, celle qui vous passionne le plus, Simone? Je dois dire que j'aime beaucoup enseigner le théâtre. J'ai beaucoup d'élèves, j'ai des petits, j'ai des adolescents, j'ai des adultes, mais quand je fais du théâtre, je suis entourée de personnes, je pense à toutes sortes de choses, des détails concrets, pratiques. Quand je monte une pièce de théâtre aussi. Mais quand j'écris, je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule avec moi-même, avec mon histoire. Je peux entrer dans une transe. J'ai besoin d'un crayon et du papier. Je peux le faire n'importe où. Je peux le reprendre en pleine nuit. Je peux me lever à 4 heures du matin et dire « Ah, j'ai une idée » et écrire. Donc, je dois dire que je pense que comme Marguerite Duras, je vais écrire jusqu'à ma mort et je vais en faire plusieurs parce que j'ai mis plusieurs années à gagner ma vie. Je vivais avec mon enfant seul. Bon, j'ai eu quelques amants, mais je m'occupais de gagner la vie de mon enfant. Tandis que maintenant, en vieillissant, j'ai eu un petit héritage. Donc, je peux me permettre peut-être maintenant de ne faire que de l'écriture, que du roman. Présentement, Simone, avez-vous un roman en gestation? Oui, j'ai un roman en gestation. J'en ai même 2. 2? Okay. Je ne sais pas si je devrais vous parler des 2. Je vais commencer avec, Les Immortels, c'est un roman de science-fiction. Et je suis supportée c'est un grand mot, mais je veux dire, j'ai une personne que je connais, un biologiste, parce que je veux que mon roman soit très tip-top. Si je parle de clonage, je parle d'immortalité, donc je m'en vais dans les cellules du corps humain. Il faut que je sache de quoi je parle. Alors, ça s'appelle Les Immortels. Ce sont des femmes qui sont immortelles, qui ont peut-être 200 ans de vie, mais qui ont l'air des femmes de 25 ans. Ça va peut-être arriver un jour, j'en suis presque certaine. L'autre roman, c'est plus délicat, parce qu'il s'agit d'une perte. Il s'agit d'une femme qui n'a pas vu ses 2 fils depuis 7 et 5 ans. Donc, c'est très dur pour elle. Une mère qui accouche, une mère qui porte des enfants dans son ventre, souffre tous les jours. Tous les jours, elle souffre de ça, de ne pas voir ses enfants. Le père, c'est différent. Un homme, c'est différent, qui ne porte pas les enfants. Donc, cette femme, évidemment, c'est un peu relié à ma vie. Je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui, mais en même temps, ça va être une catharsis, parce que c'est une grande perte. Mais il y a toujours un espoir de revoir ces 2 fils, que j'aime énormément. Seulement pour informer les internautes, le livre est édité par
Les éditions Triptyque. Triptyque. Oui. Et vendu probablement dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Il est chez Renaud-Bré, il est chez Archambault, il est partout à travers le Québec. Et je serai au Salon du Livre de Québec et je serai interviewée par Pierre Caillouette jeudi le 14 avril, si je ne me trompe pas. Surveiller le Salon du Livre de Québec et je vais être là interviewée. Ça va me faire plaisir de faire des dédicaces à tous ceux qui seront là-bas. Simone Pius, merci beaucoup et bonne soirée. C'est moi qui te remercie, Guy.